Alors, pourquoi une journée internationale des femmes dans le multilatéralisme? Il faut dire que cette journée vient magnifier les femmes dans le multilatéralisme. Quand on remonte dans l'histoire, on voit que les femmes ont contribué et continuent d'ailleurs aujourd'hui à contribuer euh, à la construction de la paix, à la consolidation de la paix, au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et elles sont très actives. Et de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, on voit des femmes s'impliquer encore davantage dans cette consolidation de la paix, dans cette construction de la paix. En fait, toutes ces actions sont permanentes dans le temps, elles sont permanentes. Elles ont été là euh, au début, elles sont là et elles seront toujours là. Cette journée vient rendre hommage à toutes ces femmes qui œuvrent dans le système multilatéral. Donc, cette journée n'est que justice rendue. Et c'est une question aussi de reconnaissance et de stratégie euh, pour prouver que les femmes sont là et elles sont au cœur de ce système multilatéral. Alors, qu'est-ce que les femmes apportent au système multilatéral? Les femmes, elles sont exceptionnelles. Les femmes, elles ont une vision. Les femmes ont un autre regard dans le système multilatéral. Euh, Elles apportent de l'énergie, elles apportent de la force pour construire ce monde. Elles apportent toute leur intelligence. Elles s'impliquent pleinement. Donc, elles sont particulières. C'est cette particularité qui fait d'elles de grandes femmes dans ce système multilatéral. Elles sont nombreuses, même au sein de notre organisation, qui est l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication. Elles sont là, elles sont présentes. À la tête de notre organisation, nous avons une femme. Dans les secteurs aussi, nous avons des femmes. Au sein des délégations permanentes, vous avez des ambassadeurs, vous avez d'autres femmes qui contribuent à faire rayonner notre organisation. Et partout dans les organisations internationales, ces femmes contribuent, mais contribuent pleinement, comme je le disais tout à l'heure, avec toute leur intelligence, avec toute leur force. Donc, elles ont leur place et elles le prouvent tous les jours. Pour moi, je vois deux grandes actions. La première action, c'est celle de continuer à mener les débats au sein de nos organes décisionnels. Je pense au Conseil exécutif, je pense à la conférence générale. Il faut renforcer ces débats sur les questions d'égalité de genre, sur les questions de justice, etc. L'autre action que je vois, c'est d'élaborer un cadre par et pour les femmes, parce que sans le leadership, on ne pourra pas atteindre les objectifs de développement durable. Je pense notamment à l'objectif 5. Donc voilà pour moi les deux actions majeures qui feront de l'UNESCO une organisation féministe. Cela ne veut pas dire que l'UNESCO n'est pas déjà une organisation féministe parce que nous avons plein de femmes au sein de notre organisation. Mais je pense qu'il faut renforcer cela par des actions phares. Voilà, merci beaucoup. Alors, d'ici 5 ans, je veux que l'UNESCO atteigne 4 objectifs. Le premier objectif, c'est que nous avons déjà une direction de l'égalité des genres. Donc, je pense que nous devons donc consolider déjà cet existant. Donc, ça, c'est le premier objectif. Il faut aussi élaborer des nouveaux programmes avec des nouvelles actions dans ces nouvelles thématiques en faisant donc évoluer cette idée d'égalité. La troisième action, à mon sens, serait que nous puissions œuvrer ensemble pour faire intégrer cette journée dans le système des Nations Unies, afin que toutes les organisations internationales qui sont affiliées au système des Nations Unies s'approprient cette journée et la mettent en œuvre. Le dernier objectif, le quatrième, serait que nous puissions travailler dans le sens d'instaurer un prix des femmes dans le multilatéralisme. C'est cette belle idée que je voudrais aussi porter auprès des États membres et j'espère qu'ensemble nous pourrons y arriver. Merci beaucoup.